Bonjour et bienvenue, je suis Brendan Renaud, votre assistant opérateur préféré. Et comme je viens de le dire, je suis assistant caméra. Et il y a un truc, c'est qu'en ce moment, je suis dans une phase où je fais pas mal de courts-métrages étudiants pour rencontrer de nouvelles personnes, rencontrer peut-être des gens qui vont devenir chefs opérateurs dans le futur et qui auront besoin d'assistants caméra. Et c'est une phase par laquelle tout le monde n'est pas passé. Si vous faites partie des gens qui ont eu la chance d'éviter ça, eh bien joué à vous. Très chouette, bravo. Voilà. Mais pour les autres, il y a un truc, c'est que, en fait, dans les courts-métrages étudiants, les gens ne savent pas forcément clapper. Et du coup, aujourd'hui, je vais sortir toute ma condescendance pour parler de comment on clappe correctement. Parce que c'est vrai que c'est chiant quand tu sais comment ça se passe. J'ai fait un peu de tournage un peu plus professionnel que du court-métrage étudiant. Et tu comprends les choses, et tu comprends comment ça se passe, et c'est très chiant de voir les gens qui clappent mal, genre comme ça. Hop, moteur STE 14, clap. STE 14. Donc comment ça marche un clap? Il y a beaucoup de vidéos qui en parlent. Déjà, basiquement, vous allez avoir plusieurs informations à remplir. La prod, vous pouvez la mettre, on s'en cogne, souvent. Mais disons que moi, je suis pas l'audiovisuel, voilà. Ça peut être utile de mettre les infos, des fois t'as aussi genre director caméra. Ça peut être utile s'il y a un problème pour savoir sur qui il faut taper quand t'arrives en post-prod. Mais c'est pareil, c'est pas forcément le plus essentiel. Faut déjà faire le reste bien, j'ai envie de dire, avant de commencer à s'intéresser à ça. Date, aujourd'hui on est le combien? J'en ai aucune idée, je vais mettre le 1er janvier. Mais c'est pas du tout le jour d'aujourd'hui. Et il y a tout plein de petites infos que vous pouvez entourer. Aujourd'hui on est 2 jours, il y a day, night, intérieur, là je suis en intérieur. MOS et sync, personne ne sait, mais généralement, MOS c'est pour mute of sound je crois, un truc comme ça, c'est quand il n'y a pas de son. Et sync c'est pour quand il y a du son, quand le son est synchronisé. Mais ce qui va nous intéresser vraiment, c'est ça, c'est ces 3 trucs là. Roll, scène et take. En fait c'est exactement ça. Avant, je notais souvent genre séquence dans roll, scène c'est le nom du plan, et puis la prise, 1, 2, 3, 4, 5. Mais en fait c'est pas si pratique que ça. Roll, c'était à l'époque où il y avait de la pellicule, où c'est quelle pellicule c'est. Et en fait aujourd'hui tu mets juste les disques. Donc là en l'occurrence, A001, ou 2, ou 3, en fonction du disque qui est dans la carte. Scène ça va être séquence sur le plan. Donc par exemple on est séquence 3, plan 8. C'est aussi con à chier que 3 sur 8. Voilà. Et puis la take, la prise, 1. Voilà. Jusque là ça va. Mais c'est jamais le point qui pêche le plus. Ce qui pêche le plus c'est la façon dont sont faites les annonces. Généralement, comme vous l'avez vu sur les tout plein d'extraits que j'ai mis, normalement si j'ai retrouvé des trucs, t'es là, tu perds du temps à faire scène 3, plan 8, prise 2, et c'est long, c'est très long. En fait, faut comprendre que tu es dans un écosystème et que si tu clapes, c'est pas pour le tournage pour faire joli, c'est pour la post-prod, et qu'il faut simplifier au maximum la vie de la post-prod. Parce qu'aujourd'hui, on a de la synchronisation automatique, c'est super, ça va marcher 90% du temps, mais les 10% du temps restant, ça va pas marcher, ça va être décalé, faudra le refaire à la main. Et tu seras bien content d'avoir clapé correctement quand tu vas le refaire à la main. Et il y a aussi ce truc que si t'es sur un plan où ça parle pas, fatalement, ta synchro auto elle peut aller se faire foutre assez rapidement. Et le truc, c'est que dans les annonces, en règle générale, t'as l'assistant réa qui demande le moteur, ça tourne au son, et là le Gus qui est en charge de clapper, sur les courts-métrages étudiants ça peut être plein de trucs, normalement c'est le Gus en machino en France qui fait ça, aux États-Unis c'est le 2e assistant cam, mais enfin la personne qui est en charge de clapper, dès qu'elle entend que le son tourne, il faut qu'elle fasse son annonce audio, genre tout de suite. On s'en fout de la caméra en fait elle s'en fout de l'annonce audio, donc dès que ça tourne au son, c'est tout de suite 3 sur 8 premières. Et comme ça, dans les 5 premières secondes, tu as 3 sur 8 premières. Et le son, après, quand il va trier ses rushs, ce sera tout de suite plus simple. Parce que dès que tu démarres ton rush, tu sais quel plan c'est. Et t'as pas besoin de te dire « Ah mais attends, non, il faut que j'attende 30 putains de secondes parce que la caméra, elle a roulé et qu'on a dû attendre 30 secondes avant l'annonce. » Voilà, quoi. Il faut que ça soit dit vraiment dans les premières secondes.
Et peu importe ce qui se dit sur le plateau à ce moment-là, peu importe ce qui se passe, il faut que genre, l'annonce soit faite à ce moment-là, pour éviter justement d'avoir des rushs de 30 secondes où il n'y a pas d'annonce et où après t'écoutes pendant des heures et il n'y a jamais d'annonce et t'es juste dépité. Après pour la caméra, ça marche un peu de manière indépendante. Moi en règle générale, je ne lance jamais le rec tant qu'il n'y a pas le clap devant la cam. Parce que comme ça, pareil, même logique, la première image de ton rush, tu as l'identif qui est correctement mise, et t'as même pas besoin de lire le rush ou de regarder le script ou de voir les trucs, enfin tu peux regarder le script en vrai, de vrai c'est bien, enfin les monteurs regardent le script aussi, mais ça veut dire que dès les premières secondes, tu as ton identif et ça marche, et tu es pas perdu. Et du coup ça donne un truc comme ça. Ok. Moteur. Ça tourne au son. Annonce. 9 sur 4, deuxième. Et hop, ça part, voilà. Et t'as aussi ce truc de t'as pas à te faire chier à dire scène 3, plan 8, parce que par convention, tu sais que 3 sur 8 c'est séquence 3, plan 8. Et si tu l'annonces tout le temps pareil, y a pas à chier, t'as rarement, j'ai envie de dire même, j'ai jamais vu le cas où t'annonçais le numéro du plan avant le nom de la séquence. C'est un peu comme la ISO 8601. La ISO 8601, je vous en ai déjà parlé, je vous en ai pas parlé. C'est une super norme qui te dit que quand tu ranges les fichiers, il faut que ce soit année, mois, jour, et puis les infos, et tu vas vers la plus petite unité à chaque fois. Parce que comme ça, quand tu ranges par ordre alphabétique, bah t'as tout de suite tous les trucs de 2025 qui viennent, et puis tous les trucs du mois de mai, et puis tous les trucs de tel jour, et c'est beaucoup plus simple à gérer que d'écrire ça dans l'autre sens, parce que si t'écris ça dans l'autre sens et que tu ranges par ordre alphabétique, t'auras tous les trucs qui auront été faits un 17, et tu t'en fous en fait, parce que c'est chiant, parce que le 17 ça peut être le 17 juin, ça peut être le 17 octobre, et ça il faut lire après, et c'est chiant. Bah là c'est pareil, si t'as 3 sur 8 premières, tu sais que genre, tout ce qui est séquence 3, t'as tout ce qui est séquence, le numéro de la séquence 3, tous les plans 8, 9, 10, 11, 1, 2, 3, et toutes les prises 1, 2, 3, 4, 5, et c'est rangé dans l'ordre des prises et des plans. Et c'est tout de suite beaucoup plus simple à gérer quand t'es en post-prod. Deux, trois petits trucs, en parenthèse, en aparté, quand il n'y a pas de son, tu te dis ça sert à rien de clapper, oui, mais je veux l'identif, en fait. Juste, tu mets sur le clap MOS, comme ça t'indiques au monteur qu'il n'y a pas de son. Tu gardes la main là, parce que comme ça, genre, ça se voit clairement que tu vas pas clapper. Et juste, tu montres ton identif. Et tu commences le rec pareil sur l'identif. Même si c'est des plans d'insert, j'en ai rien à foutre, il faut passer par là, parce que sinon après, ça peut très vite être chiant. Ainsi, tu peux aussi... J'ai vu des gens qui tenaient comme ça aussi, le clap. Quand il n'y a pas de clap. Quand tu clapes pas. Mais dans tous les cas, c'est une manière... de signifier au monteur que genre il y aura pas de clap et qu'il n'y a pas de son. Voilà. Après ça dépend forcément des rushs, il y a des moments où genre tu sais que s'il n'y a pas d'identif, bah c'est des plans d'insert, ça peut marcher comme ça aussi. Ça dépend forcément du projet, mais quand même c'est mieux s'il n'y a pas de son de juste montrer l'identif et puis après bah tu te barres quoi. Et il faut pas la montrer 10 ans non plus, hein. C'est vraiment... Il suffit de la montrer sur une image correctement pour que ça soit exploitable. À partir du moment où la caméra elle tourne, tu te barres en fait, y a pas besoin de plus, parce que bah, t'as une image qui est bonne, la première, et le reste, perds pas ton temps et va faire ta vie. Autre truc, clap de fin, tu le fais à l'envers, je sais pas pourquoi. Ah si, je sais pourquoi. On m'a dit que c'est un héritage de la pellicule, mais c'est quand même mieux de clapper à l'envers, quand c'est un clap de fin. Et de pas oublier aussi, quand quelqu'un dit clap de fin, de pas dire couper. Quand on dit clap de fin, c'est un stress constant de pendant la prise que les gens n'oublient pas. N'oublie pas de dire clap de fin et de pas dire couper. Donc voilà, normalement, il n'y a plus de confusion. Si vous vous retrouvez sur des courts-métrages étudiants où les gens ils ont soit jamais clapé, soit ils ont clapé un petit peu mais pas beaucoup, n'hésitez pas à soit leur envoyer la vidéo, soit directement leur réexpliquer la chose. Après ça dépend forcément de l'organisation de chacun, des fois t'as pas de clap et t'es obligé de juste annoncer et de taper des mains. Mais vous verrez, tu verras que genre quand tu annonces les choses correctement, après la vie elle est beaucoup plus facile au montage. Et autant les courts-métrages étudiants, ils sont pas forcément
autant contraint par le temps que des trucs qui sont payés et qui sont avec des bons plannings, des vrais plannings de post-prod. Mais ce serait bien de pas tuer la motivation du monteur parce qu'il lui a fallu une semaine pour relinker correctement le son et l'audio. Et autre truc, c'est que c'est cool de prendre des réflexes du monde pro, même quand t'es encore étudiant, et de quand même se mettre un minimum, alors toute raison gardée, de se mettre un minimum la pression, parce que bah, après, quand t'arrives sur le monde professionnel, c'est un peu du temps gagné, et c'est des murs que tu te mangeras pas tout de suite, quoi. Voilà. C'est tout ce que j'avais à dire dessus. Bien entendu, c'est pas mon métier de clapper. Moi, je suis assistant caméra. Je fais le point. Et je fais des Lego avec des caméras très chères. Globalement, c'est un peu le concept. Mais voilà, j'espère que vous aurez apprécié, que cette vidéo aura été utile. Et puis je vous dis à la prochaine. Dans je sais pas combien de temps, parce que j'ai pas forcément grand chose à dire en ce moment. Ça bosse, ça vit, ça mange bien. N'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin d'un assistant caméra. Et je vous dis à la prochaine. Voilà. Trop long, c'est tout trop. Trop long.